Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je parle ici de psychologie transcendantale et puis je vais tirer quelques oracles à la fin, chanter une chanson a cappella, parce qu'il faut chanter, il faut être gai, il faut essayer de faire tout ce que l'on peut pour élever notre vibration. En réalité, on est tous les créateurs de notre réalité, mais on a créé pendant des très 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 longtemps de manière inconsciente. Et donc maintenant, on doit ramener toutes les choses dans la conscience. Ça passe par la discipline de notre esprit mental. Et on doit transmuter les limitations qu'on a créées, qui ont créé ces circonstances que l'on implaisantes dans notre vie et alimenter et alimenter la réalité que l'on veut à la place, hein, que l'on désirait. Parce que c'est des choses qui viennent petit à petit, hein, mais on doit aussi participer dans la création d'un nouveau monde, hein. On a vraiment toutes les âmes sont éveillées et cette inspiration vient de l'âme. Et donc, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire si vous résonnez avec ces messages. En réalité, l'ascension qui est en train de se passer, c'est une grande spirale d'énergie. Et cette spirale, la Terre est déjà dans cette spirale d'ascension, hein. Toute la compagnie du ciel est déjà dans cette... Tous les galactiques sont déjà... Donc bon, dès qu'on s'y branche, on est soutenu à l'intérieur de cette spirale d'ascension. Cela dit, émotionnellement, des fois notre spirale est ascensionnelle, des fois elle est immobile, et puis des fois elle descend. Quand elle descend, il faut tout de suite s'en rendre compte, respirer, retrouver ce souffle de Dieu, hein, revenir au centre et pour faire remonter la spirale. Et donc, on doit lâcher prise de certaines choses qui nous retiennent encore. C'est assez, on doit avoir à la fois de l'empathie avec tout ce qui se passe dans le monde, mais rester très détaché, hein. Observer plus le procédé intérieur que la destruction du monde extérieur, de la décomposition de la matrice, hein, ou même les drames qui jouent à l'intérieur de nous. On doit vraiment, on doit vraiment trouver cet équilibre dans la danse des énergies, tout en sachant que les choses importantes sont protégées dans une dimension supérieure. Et si vous avez des questions sur des choses, enfin des thèmes, on me pose plein de questions, puis après ça, c'est des choses dont j'ai déjà parlé, ou d'autres personnes sont plus qualifiées, parce que c'est sur une autre fréquence, mais je voulais parler des particules d'adamantin. Les particules d'adamantin, on en a une réserve à l'intérieur de nous, on les utilise parfois. L'idée, c'est que c'est des particules divines, de lumière blanche sacrée, qui permettent la manifestation. Et donc, au plus on sera avancé, au plus on pourra canaliser de ces particules. Mais on en a déjà qui sont prises un peu enfermées dans nos chakras. Ce que l'on doit faire, c'est abandonner notre volonté pour rendre la volonté de Dieu. On doit l'ancrer dans notre plexus solaire, hein, c'est important. Et donc, et on doit vraiment aussi revenir à la confiance. La confiance, c'est comme un bateau qui nous permet de naviguer, hein, sur cette rivière. Et parce que la confiance, elle doit être alignée avec le flot de nos désirs, hein, parce que bon, on peut pas concevoir qu'on va dans une direction où, si on a des désirs, on ne peut pas les combler. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le temps qui est le séparateur entre la demande, la réceptivité de Dieu qui répond oui, notre habilité à être dans le flot exact du moment parfait pour recevoir cette expérience. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, hein. Je ne fais qu'exprimer ce que je ressens dans mon procédé. Là, on est encore dans l'éclipse. Ça sera très profondément, je sais pas, je pense que ce portail du lion cette année sera très puissant le 8 août. Et donc... parce qu'on a la source de tout ce qui est à l'intérieur de nous, et on a aussi notre individualité propre. Donc mais la source de tout ce qui est égale à l'intérieur de chacun. C'est pas, et donc c'est très important de chercher à naviguer notre propre voyage et de laisser les autres naviguer leur voyage. Comprendre que la vie, c'est dessiné, c'est un peu comme si c'était taillé sur mesure, hein. On a vraiment, en réalité, c'est beaucoup plus fin et parfait. On doit avoir la perspicacité de comprendre les énergies derrière les causes, ou derrière les situations, pour arriver à avoir plus de compréhension sur la valeur et les sens des expériences que l'on traverse. Et donc, parce que c'est comme un film que l'on voit, notre vie, c'est comme un film, c'est pas comme une photo, c'est un film, ça change tout le temps, mais c'est une épopée, c'est quelque chose d'épique, c'est quelque chose de très long, hein. On a envie de voir la fin, hein. Des fois, il y a des fins, et puis il y a des nouveaux débuts, mais en attendant, ce qu'il faut, c'est vrai, personnellement, c'est que j'essaie de rendre ma vie agréable, j'essaie de la rendre créative et intéressante, plutôt service orienté quand même.
Et donc, parce que le but, c'est d'ascensionner le collectif planétaire, hein. Toute la planète, c'est la mission des travailleurs de lumière. Et les travailleurs de lumière, c'est vraiment une super élite d'âmes, hein. On est tous des super élites. C'est pour ça qu'on a été envoyés ici dans cette mission extrêmement complexe et difficile, tout en sachant que la victoire de la lumière était assurée quand même. Mais il y a toujours des éléments qui font qu'il y a besoin depuis 2012, ça y est, c'est ancré. Mais enfin, avant, il y avait quand même un peu de suspense, hein, je dois avouer. Les vieilles lignes temporelles, Nostradamus, tout ça, hein, c'était un peu. Bah, après 2012, ça y est, c'était fini. Mais tout a changé. Mais travailler pour le plus haut bien de tous, toujours. Parce que quand on travaille en s'incluant soi-même dans le plus haut bien de tous, pas en disant bien de tous, mais pas moi, moi je mérite pas. Non, non, au contraire, on mérite énormément. Et le plus haut bien de tous, on s'aligne avec toutes les armées angéliques, toutes les forces du ciel. Parce que tous ces êtres travaillent pour le Créateur qui n'a que le plus haut bien de tous à cœur, à travers la loi d'évolution qui est un procédé éternel de cause et d'effet qui nous reflète, qui est parfaite. En fin de compte, parce que la loi, elle est la loi. En tant que maître ascensionné, en tant que spiritualiste, en tant que quelqu'un qui recherche la réalisation de la voie spirituelle, on recherche la liberté spirituelle. Et à partir du moment où on trouve cette liberté spirituelle, on a toute la liberté c'est sans limite, sauf qu'on on reste aligné avec la loi. Ça, c'est la seule chose, quoi. Alors que les forces sombres n'ont pas cette conscience, ils n'ont pas encore évolué jusque-là. Donc, il faut considérer aussi que les guides, le monde spirituel, avant tout, bon, c'est sûr, on est tous frères et sœurs, on appartient à des familles, on vient tous de Dieu. Mais avant tout, c'est des amis. C'est des gens sur lesquels vous pouvez compter, qui sont fidèles, ils sont sages, ils sont intelligents, ils ne vous feront jamais de. Et après ça, il y a les entités astrales qui, eux, cherchent à vous. On doit discerner entre ces forces, hein, ça fait partie du procédé. Il y a une phrase assez magique qui dit: «Je suis qui je suis, Gilles Mansillon», ou «ce que je suis», pas qui je suis, parce que si je suis qui je suis, ça marche bien, mais je suis qui je suis, Gilles Mansillon, il peut y avoir une confusion avec l'ego. Je suis ce que je suis, Gilles Mansillon. Je suis ce que je suis, c'est Dieu. Gilles Mansillon, c'est l'unification avec mon identité. Vous pouvez utiliser ça, c'est une force très importante quand vous communiquez avec des esprits dans d'autres dimensions, comme les élémentaux, les arbres, les pierres et tout ça. Vous dites je suis et vous dites votre nom. En touchant une pierre, l'élémental va reconnaître votre divinité et va pouvoir échanger. Les minéraux vont devenir très importants, les cristaux, personnellement dans ma vie, vont devenir très très importants. Ils ont toujours été, mais c'est vraiment toute la base de toute la nouvelle technologie va être à base de cristaux. C'est les pierres les plus conscientes sur la planète, hein. Les diamants ayant la seniorité, disons, peut-être c'est les plus anciens. Comprendre aussi qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent positives dans le monde que négatives. Il y a beaucoup plus de choses positives qui se passent dans notre vie que négatives. C'est juste que le négatif, c'est la rose, hein. Dans le futur, il y aura plus d'épines sur les roses, il y aura plus d'animaux venimeux, il y aura plus de tous les animaux se nourriront de prana, il y aura plus de brutalité, plus de violence. Toute la nature va devenir harmonisée, hein. Ça a déjà été exprimé. Parce que la matrice, c'est juste une illusion qui a été créée pour nous distraire de notre vérité, de la divinité, de l'amour de Dieu à l'intérieur de nous. Ça fait partie du procédé, parce que Dieu, lui, ce qu'il cherche, c'est à éduquer, surtout. Il forme des caractères, hein, il essaye il fait, c'est un niveau tellement supérieur à ce que je peux concevoir que je peux même pas il y a toujours des niveaux supérieurs de toute manière, mais enfin bon. Il y a aussi quelque chose d'absolument extraordinaire qui a été annoncé là, que c'est une vague de lumière qui arrive du centre galactique. Elle a passé très très longtemps à voyager dans l'espace et maintenant elle va impacter la Terre là ce mois d'avril. Et donc c'est quelque chose qui arrive au parfait moment, hein, pour assister la transformation. Ce qu'on recherche en tant que spiritualiste ici, en tant que une encre de la lumière, c'est la stabilité et une connexion avec la source et la nature, hein. Parce que la nature nous donne quelque chose qui est plus physique, alors que la source nous donne quelque chose qui c'est complémentaire, disons. Et donc vraiment, hein, le plexus solaire, c'est là où il y a où on doit ancrer notre pouvoir, le pouvoir de Dieu à l'intérieur de nous. Parce que Dieu, c'est un contrôleur absolu. Il soutient toute la vie, mais il y a la loi d'évolution, hein. C'est un père ou une mère pour la vie. Et
même la vie est soumise à Dieu, hein, donc la vie si on demande que la vie dans son ensemble, dans son infinité serait une déité féminine, Dieu serait son complément parfait masculin, la première source et centre. Et donc, ce qu'on demande, c'est que d'aligner le plan de Dieu à l'intérieur de nous, et pour tous, hein, parce qu'une fois que tout ça, on sera tous au paradis, c'est ça l'idée, c'est que vraiment, ça fait partie du mystère aussi, mais continuer à comprendre que de toute manière, on n'a pas le choix, hein. Il y a vraiment plus que quelques grains de sable dans le sablier, hein, donc c'est des choses qui arrivent qu'au bon moment, naturellement. Et des fois, Dieu nous donne des gourmandises, hein, il nous donne des énergies wow, c'est vraiment, faut continuer à avoir de la gratitude pour ça et continuer à en demander plus jusqu'au moment où on arrive dans ce champ, cette dimension supérieure. Et donc, oui, voilà, hein, bon, je vais pas, on va rester simple, on va partir dans pour tous ceux qui cherchent à étudier la plus haute spiritualité, la cosmologie, l'origine des choses, il y a un livre qui s'appelle le livre d'Urantia. Rien que comment ça s'appelle, la présentation, rien que la présentation, vous lisez ça, vous intégrez ça, vous avez compris plus que 99,999 999% de l'humanité, hein. Mais c'est surtout le début du livre que je trouve absolument fabuleux. Le début, la première et deuxième partie, la troisième et la quatrième partie sont un peu... Il y a des choses intéressantes dedans aussi. Alors, la carte de la journée, c'est la symphonie inachevée. Il y a encore des choses qu'on doit lâcher prise, des choses qu'on doit compléter, des choses qu'on doit faire, hein. Et donc, c'est un petit peu, on le sait maintenant, l'éclipse nous permet justement de lâcher prise sur certaines habitudes, sur certains schémas mentaux, sur certaines perceptions, sur certains positionnements, sur certains jugements, sur certains... il y a toutes sortes de choses, hein, tout s'accélère. Et donc, si vraiment on se retrouve dans le vide, où on ne comprend plus rien, c'est que vraiment notre âme veut nous accélérer vers un point, il faut être patient, il faut traverser ce bateau de la confiance. On a la sagesse et on a l'Asie ici, aujourd'hui, hein. On a la sagesse et l'Asie qui nous contemplent au niveau de la cache. Je dirais quelques oracles. Il y a vraiment cette résolution du dilemme, hein, de la dualité qui revient à l'unité, hein, l'homme-femme. C'est vraiment comment harmoniser le côté émotionnel et mental. Ce qu'il faut comprendre, c'est le guérisseur ou la guérisseuse. On apporte les solutions, on est l'alchimiste, utiliser le pouvoir de l'alchimie, la flamme violette, la flamme dorée. Ce qu'il faut faire, c'est les relations karmiques, on n'y échappe pas, hein. Il y a des choses, on n'a pas le choix, il faut être patient, il faut savoir qu'elles nous servent à équilibrer et à se préparer pour notre destin. C'est quelque chose de très puissant. Et l'aboutissant, j'ai tiré 2 cartes qui sont venues tout ensemble, c'est les anges et le Père. Donc vraiment, hein, on s'aligne vers quelque chose la planète va se transformer assez rapidement. Je sais pas, c'est la lumière, parce que Dieu travaille, c'est l'instrument de Dieu. La lumière, c'est l'instrument de Dieu. Dieu n'est plus que la lumière. Dieu, même le suprême, le vrai, le beau, le bien, dès qu'on cherche à découvrir l'ultime, c'est au-delà du vrai, au-delà du beau, au-delà du bien. C'est-à-dire, c'est des concepts transcendantaux. Mais cela dit, le paradis s'appelle l'île centrale de la lumière et de la vie, hein. Donc, de toute manière, la lumière restera potente, même dans la recherche de l'ultime. C'est toujours un instrument qui sert entre le spirituel et le matériel. C'est le lien de connexion entre la perfection et l'imperfection évolutive. La carte de la journée, c'est ce qui est en haut n'est pas différent de ce qui est en bas. C'est une carte qui apporte bénédiction, on doit avoir la gratitude pour ce que l'on reçoit. La plus haute sagesse, c'est éliminer les hautes tensions, hein. On doit se détendre, hein. Il est tendu quand même, hein. Donc mais enfin bon, il faut prendre conscience des tensions et trouver des moyens de guérir, de libérer, quand on peut, libérer les pressions. Ce que l'on doit comprendre, c'est la purification puja. C'est-à-dire, oui, il y a tout un procès de purification. On doit lâcher prise sur certaines choses. Moi, je parle pour moi. Enfin, je sais ce que c'est, hein. J'espère que vous savez ce que vous avez besoin. Parce que là, actuellement, c'est Maya. C'est celle qui crée l'illusion. C'est la tapisserie de l'illusion, hein. C'est vraiment, on doit traverser le voile de Maya. On doit aller voir derrière la scène. Parce que Maya, c'est toute la construction de l'ego mental. Et donc, on a une trame. Et l'aboutissant, c'est la roue du bon temps. Tant qu'à tramer quelque chose, autant tramer ça. La roue du bon temps, les miracles, la fête,
toutes les possibilités, l'expansion, c'est vraiment c'est la roue de la fortune, hein, donc voilà, tout ça c'est en alignement. Et bien voilà les amis, bah écoutez, je vais finir avec une chanson et puis je vais continuer à me préparer. J'ai tiré une chanson un peu au hasard, je chantais peut-être celle-là, non, je chantais celle-là en français, puis l'autre en anglais. L'autre, ça s'appelle 500 Miles, I'm gonna be. Je chantais ça. Et puis j'ai chanté cette chanson, ça c'est sur c'est une chanson de Led Zeppelin sur l'escalier qui monte au ciel, ça s'appelle The Stairway to Heaven. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came here for. Ooh. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Ooh, it makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for living. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voice of those who stand looking. And it makes me wonder, and it whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a sprinkling for a May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on, and it makes me wonder. Your head is humming and it won't go, in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who shines white lights and wants to show how everything still turns to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last, where all are one and one is all. To be a rock and not to roll, not to roll, not to roll. And she's buying a stairway to heaven. Stairway to heaven. C'est une chanson qui était vraiment, j'aimais beaucoup quand j'étais adolescent. C'est très poétique, c'est assez mystérieux, ça parle de spiritualité en réalité. Bien que bon, c'est un peu déguisé. On va tirer quelques cartes pour finir. La carte de l'énergie, c'est l'ange VUA. C'est vraiment la carte numéro 1, un redevenir le créateur, le magicien, on doit reprendre nos pouvoirs. La plus haute sagesse, c'est la compassion. Il faut continuer à avoir de la compassion, même des fois on est guidé sur certaines choses, mais quand même des efforts de compassion sont nécessaires. On a besoin d'avoir de la compassion pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont dans notre conscience. Ce qu'il faut comprendre, c'est la potentialité
Qu'est-ce qui est potentiellement devant nous? Quels sont les enjeux des choses qui sont devant nous? Ce qu'il faut faire, c'est la justice, être droit, transparent, demander à Dieu de cette lucidité, d'avoir cette perception de la voie juste, la voie de l'équilibre, hein, toujours chercher toujours. Et l'aboutissant de ce qui arrive, c'est vraiment du travail, hein. Il y a vraiment beaucoup de travail qui arrive, hein, donc ça va être, il y a beaucoup de travail, mais j'en suis très content. Par rapport à cette potentialité, il y a la mission qui est devant nous, il y a l'espoir. Quand on n'est pas dans notre mission, on doit retourner à l'espoir d'y retourner. Et dans les potentialités, il y a les rencontres, hein. Bon, et par rapport au travail, il y a des réparations qui doivent être faites, hein. C'est-à-dire qu'on doit revenir dans un sens où le travail que l'on fait nous apporte de la joie, du bonheur, de la créativité et sert la société. Et donc, il faut rester tempérant, hein, si on devait finir avec une autre carte. Ne pas partir dans aucune extrême. Mais laissez la vie vous guider de toute manière, hein. C'est pas, moi, je donne juste un point de vue, une perception, hein. Je donne juste un... Et mais là, je sens cette liberté chérie qui est devant moi. Et la carte de la journée, pour finir, c'est le page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Voilà, on ne peut pas demander plus. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc voilà, on va pouvoir se mettre au travail et continuer d'apprendre. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et puis je vous envoie mon amour, que Dieu vous bénisse et continuez à cultiver ce sens du bien-être, ce sens d'une vision collective où on va pouvoir commencer où on va pouvoir commencer à voir les choses complètement basculer, hein. Merci beaucoup, namasté.